I'm not afraid of... Eh bien, salut à tous, c'est Yuni, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière que j'avais vraiment envie de vous faire depuis le moment où le trailer est sorti. J'imagine que les fans parmi vous de la série Dragon l'auront remarqué ou s'en seront rendus compte. Il y a le trailer de Dragon 3 qui est sorti enfin, parce que Dragon 2 était sorti il y a un paquet d'années maintenant. Et donc ça faisait longtemps qu'on attendait Dragon 3 et ça a enfin été annoncé après les multiples complications qu'il y a eu pour la réalisation de ce film. Donc le trailer a l'air super sympa et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va l'analyser. Alors je tiens à préciser que j'ai pas mal taffé le truc, disons que il y a beaucoup d'éléments que j'ai pu observer à travers ce trailer, donc du coup j'irai pas jusqu'à dire spoiler alerte, mais pas loin. Disons que je pense pouvoir affirmer que je vais vous révéler ce qui va se passer au cours du film concrètement, parce que la bande-annonce en dit suffisamment. Donc voilà, sans attendre, on va attaquer cette analyse tout de suite. Alors, donc le trailer commence par une petite rétrospective sur le premier film, donc ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, retour sur l'époque où il y avait Croque-Mou. Quand j'étais petit, le monde grouillait de dragons. Alors, première analyse sur ça, donc voilà, il nous dit quand j'étais petit, le monde grouillait de dragons, donc on imagine qu'il fait référence tout simplement à la période qui est décrite dans le premier film, et à son enfance, parce que le problème c'est que quand il dit quand j'étais petit c'est assez flou et on va voir par la suite ce qu'il pourrait définir exactement par quand j'étais petit. Rares sont ceux qui savent où ils sont allés. Voilà, donc là il dit rares sont ceux qui savent où ils sont allés. Donc là en gros ça signifie que au moment où il parle, donc au moment où il fait ce speech là au début du trailer, les dragons ont disparu, ou en tout cas les gens ne savent pas où ils sont allés, mais ils ne sont plus là. Et quand il dit rares sont ceux qui savent, donc du coup il doit sûrement désigner des personnes, et probablement lui, ce qu'on verra plus tard, et ce qui sera confirmé plus tard. Donc continuons. Donc quand il dit quand j'étais petit le monde grouillait de dragons, à la lumière de ce qu'il dit à la fin de sa phrase, on pourrait, enfin à la fin des deux phrases, on pourrait en déduire qu'il parle de quand il était jeune, donc des événements qui se passent dans les films 1 et 2. Et donc là au moment où il parle, les dragons ont quitté l'endroit où ils étaient dans les films 1 et 2. Donc on va voir la suite. Notre histoire a changé le monde, à jamais. Voilà, alors, donc là on a déjà eu une part très importante, une partie très importante du trailer qu'on va bien analyser. Donc là comme vous pouvez le voir, Harold est vieux, enfin il est vieux, il a de la barbe et tout ça, il n'a pas le même âge que dans le 2 quoi. Et c'est ce qui justifie je pense un petit peu ce que j'ai expliqué au début. C'est-à-dire que là, tout ce qu'il raconte là, ça se passe longtemps après le 2, tout ce qu'il nous explique ici. Donc voilà. Et donc en fait, là, on pourrait se dire qu'en fait, ce qui va se passer dans le 3, c'est qu'il va nous expliquer pourquoi les dragons ont disparu. Donc où les dragons sont-ils allés et pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus là. Donc voilà. On remarque d'ailleurs plutôt sympathique les petits trucs qui ont été faits pour avec la tête de Croque-Mou dessus. Très sympa. Très sympa, pareil. Son truc, sa ceinture. Voilà, il a une armure plutôt stylée. Chose intéressante à remarquer, Croque-Mou
Croque-Mou n'a pas trop changé. Il ne semble pas avoir grandi, ni quoi que ce soit de cela. Donc on pourrait se dire qu'il a peut-être déjà sa forme adulte en fait, déjà à la fin du 2. Et on remarque également qu'il n'a pas les marques du... tout à la fin du 2, il prend une forme où il est bleu. Je me rappelle plus exactement le nom que ça a cette forme, je sais pas le nom en français, même en anglais je me rappelle plus. Mais voilà, on voit qu'il n'y a plus de marque de ça. Donc ça c'était un truc qui était assez particulier au jeu en rapport avec le film. Donc on peut supposer que ça montre que les jeux ne sont pas canons avec le film, que ce n'est pas une référence à prendre. Donc on va continuer ce trailer. Donc là, jusque-là, ma théorie, c'est que ce qui s'est passé au début, là, donc tout ce qui a été montré là, tout ce qu'il nous raconte, et quand on le voit vieux, ça se passe longtemps après, et qu'en fait, le 3 va juste être l'explication de ce qu'il s'est passé, qui a fait que les dragons sont partis, et que maintenant, ils ne sont plus là. Donc c'est ce qu'on va voir. On a réussi. Alors, c'est parti, directement, ça redevient intéressant. Alors, donc sur ces images, on voit l'île de Burke, et on voit surtout qu'elle est très habitée par les dragons. Hein. Si on regarde là-haut, il y en a absolument partout là-haut. Ici, on remarque le dragon de la mère de Harold. Et si je dis pas de conneries, c'est peut-être Croque-Mou. Je suis pas sûr, je voudrais pas dire de bêtises. Autre chose, je me demande ce que c'est que ce dragon-là. Celui-ci. Je sais pas trop ce que c'est. Ici, on a un dragon classique, hein, voilà, on connaît ça. Ça, pareil, on voit pas très bien. On va voir si on voit un petit peu mieux par la suite. Donc voilà, on voit que l'île de Burke a été vraiment très travaillé pour accueillir les dragons. Monde idéal. Alors, donc là on n'a pas trop de nouvelles. Si, ça, on sait ce que c'est, c'est l'espèce de gros machin qu'il y avait dans le 2. Ici on a un Gronx. L'espèce de gros au-dessus, je sais pas trop ce que c'est, on va voir. Où vivent en a. Non, je crois que ce dragon-là, celui-ci, je pense pas savoir ce que c'est, le gros là. Là il y a un Gronx, normal. Et alors ça on en a déjà vu dans le 2, donc tout va bien. Et voilà, donc là oui, on confirme bien que c'est le truc de sa mère. Et là, je crois qu'on a Croque-Mou. Donc, on continue. Harmonie de dragon, Des petits Gronx. Donc là, on a du dragon vipère. Alors, chose intéressante, cette image m'a... En fait, c'est assez particulier. Cette image m'a fait plaisir parce qu'on voit plein de dragons dessus. Mais en même temps, elle m'a déçu parce qu'il n'y a aucun dragon... Déjà de la série animée Dragon, il n'y a aucun dragon qui provienne de cette série animée, alors qu'on se demandait si c'était pas canon, donc on a la confirmation que ça ne l'était pas, enfin probablement, hein, très certainement, que ça n'était pas canon, avec le lore. Ici, on a un... Ah, on peut y arriver, hop là, tac, juste ici. Donc ça c'est un peu dommage parce que tous ces dragons là c'est des dragons qu'on a déjà vu dans le 2, on voit quelques variations de couleurs, voilà on a des Gronx qui sont gris, plutôt sympathiques, des dragons vipères avec des couleurs différentes, c'est assez sympa aussi. On voit que tout a été tout est organisé pour les dragons. Alors on va juste revenir un petit peu en arrière pour écouter exactement ce qu'il dit. Dragon et viking. Ton monde idéal. Alors, Mon idéal à moi serait moins encombré, plus hygiénique. donc là, en gros, il explique qu'il a fait de Burke une île vraiment paradisiaque pour les dragons, etc. Alors, j'ai beaucoup aimé ces images parce que on a juste ici un nouveau dragon. Un dragon qu'on ne connaît pas du tout. J'ai jamais vu ce dragon-là. Peut-être que certains l'ont déjà vu. Hein. Je suis pas non plus un professionnel de dragon, du lore des films, mais je ne connais pas ce dragon. Et ça, c'est peut-être une bonne chose. Ça veut dire qu'on va avoir de nouveaux dragons dans le film à venir, et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, là, ça devient intéressant. On va y aller doucement. Ici, on a Croque-Mou. Ici on a Harold, on va voir ce qui se passe. Mon grand, où tu vas? Et là... Et c'est là
qu'absolument tous les gros fans de la série Dragon ont pété des plombs. Parce qu'en fait, cette espèce de délire avec un Fury Nocturne albinos, ça fait un bon moment que ça traîne, et ça fait un bon moment que les fans font des théories par rapport à ça, en mode ouais, c'est sûr qu'il va y avoir un autre Fury Nocturne, et que ce sera une femelle, et ça se trouve elle sera blanche et tout, ce serait trop classe. Et DreamWorks a écouté les fans, ou en tout cas a été dans le sens des fans, et ça c'est vraiment super, c'est vraiment une excellente nouvelle, ça fait très très plaisir. Alors on voit des espèces de petits reflets roses sur ses ailes, des reflets qui sont pas présents sur les ailes de Croque-Mou, même dans une couleur différente, donc c'est assez particulier. Alors excusez-moi, j'ai eu un petit problème de micro. Donc ici on a Astrid, on a Harold ici, et on a ce truc, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est assez cool, je sais pas si c'est juste du décor ou pas. Dragon femelle. Voilà, donc là, elle va s'enfuir. Alors là, truc assez intéressant. Oh, désolé. Tac, juste ici, hop là, elle disparaît. Donc là, on voit bien que il n'y a plus de dragon là. Donc ça peut être une de ses capacités intéressantes. Donc soit ça peut être une sorte de capacité à disparaître, soit ça peut être une sorte de truc de téléportation, chose que Astrid va nous dire dans un instant. Soit, alors c'est ma petite théorie, soit c'est juste la fumée que fait son explosion, qui fait que quand elle passe dedans, bah, du coup elle devient noire, et donc du coup on la voit pas. Donc voilà. C'est peut-être ça. Vient de se volatiliser. Donc, je vais revenir un peu en arrière, donc on va voir ce qu'elle dit. Donc là voilà, on voit bien que ça y est plus. Vient de se volatiliser. Donc là, Astrid nous confirme, elle vient de se volatiliser. Donc voilà, on peut supposer que c'est une sorte de téléportation, de disparition, on sait pas vraiment. Donc là, on a une date prévue. Alors une date, si on peut appeler ça comme ça. Il nous donne juste une année, donc c'est un peu une évidence que ça va sortir en 2019, mais bon. Donc voilà, on n'a pas de date précise, c'est dommage, mais bon, au moins c'est cool. Alors, donc là, on a Astrid et Harold qui sont sur le dragon vipère de Astrid. J'ai l'impression qu'il est plus grand qu'avant, son dragon vipère. Hein. Je veux pas dire de conneries, mais il me paraît très très gros là. Et donc, c'est un peu bizarre, parce que c'est, j'ai envie de dire, où est Croque-Mou? Donc c'est probablement que Croque-Mou a eu des histoires encore, ou qu'il est parti chasser sa femelle. Donc à voir, à voir. Alors, donc là voilà, encore un truc intéressant, on a une sorte de gros trou au milieu de la flotte, et on va voir. Là on voit qu'ils y vont. Et tac, on se retrouve sous la surface. Donc voilà, une sorte de monde éclairé à la lumière noire, hein, voilà, comme on peut le voir, le dragon vipère est tout coloré, comme ouais, voilà, comme c'était un éclairage à la lumière noire. C'est vraiment stylé, sur les côtés on a plein de petits trucs, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et on va voir juste après. Voilà, donc là, deux nouveaux dragons, donc ça c'est cool, de nouveaux types de dragons qu'on ne connaissait pas, des sortes de trucs tout illuminés bizarres. Monde caché de dragon. Tac, donc là, en fait cet endroit c'est la vérification, enfin la validation, je sais pas comment dire ça, du titre. C'est-à-dire, le truc s'appelle Dragon 3, le monde caché. Donc le fameux monde caché, on est en plein dedans, ils sont en train de nous le montrer. Donc on a plein d'éléments sur cette image. Comme vous pouvez le voir ici, on a plein d'œufs bizarres, des œufs de dragon assez particuliers. Donc on peut supposer que c'est un endroit de nidation pour les dragons, comme on peut voir derrière, il y en a plein partout. Donc à voir. Alors, donc là on a encore une image de la copine de Croque-Mou, donc on va voir plus tard un petit peu que sa physionomie est
que ça... oui, son physique est particulier par rapport à Croque-Mou. Allez, Croque-Mou, va te présenter. Alors, donc, je vais vous montrer ce que je voulais dire. Donc sur Croque-Mou, on a bien ici deux trucs derrière, deux grandes espèces d'oreilles pointues, et deux trucs comme ça de chaque côté. On a des pics sur le dos, et on a cette espèce de petite collerette devant. Pareil, on a plein d'écailles sur le nez. Donc voilà, petite caractéristique de Croque-Mou. On va maintenant regarder la femelle. Tac. On a juste deux trucs dessus qui sont pas pointus, sont tout arrondis. Deux petits trucs sur les côtés. Et c'est tout. On a pas de collerette ici, pas d'écailles là, on n'a rien sur les côtés. Elle paraît beaucoup plus lisse et... enfin beaucoup plus lisse, oui c'est ça, elle paraît beaucoup moins protégée physiquement que Croque-Mou, donc elle paraît beaucoup plus fragile. Alors, autre chose intéressante, donc là, tac, on a sur les oreilles, voilà, des espèces de ventouses bizarres. Et on remarque qu'elle n'a pas de pic le long du dos, mais une sorte de colonne, une sorte de truc un peu particulier ici, qui est donc différent de Croque-Mou. Croque-Mou a une Tac. petite copine. Voilà, donc là c'est vraiment flagrant, on voit bien que Croque-Mou, ici là, il a ses écailles qui protègent, ici il a quelques petits trucs. Voilà, il a sa petite rangée de pics là-haut. Elle a rien du tout, et rien du tout. Donc ouais, elle paraît vraiment beaucoup plus faible physiquement que Croque-Mou. Alors, un nouveau méchant. Donc ça c'est cool. On va le regarder rapidement. J'ai chassé tous les furies nocturnes excepté le tien. Livre-le-moi. Voilà, donc là il demande... on va analyser ce qu'il dit. Il dit j'ai chassé tous les furies nocturnes sauf le tien. Donc là on a une explication de ce pourquoi les furies nocturnes ont disparu. De ce pourquoi on ne voit jamais de furies nocturnes et que on pense depuis le début que Croque-Mou est le seul. C'est parce que tout simplement lui, donc ce méchant, les aurait tous exterminés. Et donc il n'y aurait plus de furies nocturnes. Et donc il dit livre-le-moi, dans le sens passe-le-moi histoire que je le tue. Alors autre chose par rapport au film Dragon 2. Le méchant dans Dragon 2 porte une cape que beaucoup de fans supposent comme étant faite d'une peau de furie nocturne. Donc je vous renverrai par rapport à une théorie, à une explication par rapport au méchant de Dragon 2 qui pourra vous expliquer quelques trucs. Si jamais vous avez besoin, donc cette vidéo est en anglais, hein, je tiens à préciser. Donc si vous voulez que je fasse une version française de cette vidéo, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai ça. Autre chose intéressante, on observe que le méchant a un dragon qu'on n'avait jamais vu. Une sorte de truc de gros dragon Triceratops bizarre. Qui fait plutôt vraiment flipper. Voilà, on a des couleurs vraiment sombres, rouges. Et autre chose, le méchant a un look paraît beaucoup plus européen que le méchant qu'on a vu précédemment. Donc, pourquoi pas d'Europe centrale, Europe du Nord, quoi. Les furies nocturnes excepté le Europe méditerranéenne, je veux dire. tien. Livre-le-moi. Jamais je ne le livrerai. On a son épée badass. Dans ce cas, je détruirai tout ce à quoi tu tiens. Là, il lui dit je détruirai tout ce à quoi tu tiens, donc c'est plus ou moins une menace, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. On a encore les nouveaux dragons bizarres qu'on avait vus tout à l'heure. Donc là, pareil, voilà, on voit bien qu'ils ont leur petite défense particulière. Et ils traînent un espèce de gros truc volant. On peut supposer que c'est ici que le méchant squatte. Autre chose intéressante, si vous regardez les drapeaux, enfin les voiles des bateaux, les symboles qui sont présents dessus sont similaires à ceux qui sont sur les bateaux du méchant dans Dragon 2. Donc on peut supposer qu'ils sont de la même organisation. Tout ce à quoi tu tiens. On n'est plus... Alors donc là voilà, tac. Alors chose intéressante, ce dragon là, on l'avait vu, je sais pas si on l'avait vu dans Dragon 2, je suis pas sûr, mais voilà, je sais qu'il est dans la série animée Hildeburg, donc je ne sais pas. en sécurité ici.
On doit tous se cacher. Alors, donc là, Harold nous dit on n'est plus en sécurité ici, on doit tous se cacher. Et on voit Croque-Mou qui regarde au loin, donc on peut supposer qu'ils vont partir. Mais alors partir pour où? Eh bien justement, partir pour le monde caché, pour le monde qui a été découvert tout à l'heure. Et donc ainsi on a une explication du petit speech que nous fait Harold au début. C'est-à-dire que maintenant, Harold nous dit au début que les dragons ont disparu, gna gna gna, que peu savent où ils sont partis. Et bien maintenant on sait. Les dragons sont partis dans le monde caché. Et c'est pour ça qu'il n'y en a plus maintenant. Parce qu'ils sont tous partis pour aller se cacher justement dans ce fameux monde caché. Donc voilà, on a l'explication de son petit speech du début qui se passe donc bien après les événements qui sont présentés ici. Enfin bien après, qui se passe après les événements qui sont présentés dans le reste du trailer qu'on est en train de regarder. Disparaître. Nous devons nous battre pour leur liberté. Bon, là c'est quand même assez marrant. C'est-à-dire qu'Harold nous dit, il faut partir, on va se faire tuer, et juste après il dit, bon, on doit se battre en fait finalement. Et tout le monde est content, tout le monde trouve ça normal. Je tiens à avoir une petite pensée pour Timothée, 8 ans, qui va aller combattre avec son dragon et qui va probablement mourir au combat. Mais voilà, on va continuer ce trailer. Alors, donc là voilà, on a comme d'habitude, il nous a dit alors, on voit qu'ici sur l'île de Berk, ça blague pas du tout. Alors, je vais regarder si on a une explication de la cause de ça. Juste ici, si on regarde bien, juste là. Alors, attendez, je suis pas sûr que je vais réussir à choper le bon moment. Juste là. On n'a pas de gros dragon qui détruit quelque chose ou quoi. On a juste un impact fort contre une des maisons. Ici, on a du feu. Ici, on a du feu. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça montre qu'il y a un combat dans les airs, on peut supposer. Et le fait qu'il y ait cette espèce d'impact, on peut supposer que c'est suite à un coup de canon ou quelque chose comme ça. Et on va avoir la vérification juste après. Ton dragon, tu n'es rien. Voilà. Donc là, on a bien eu la confirmation que le méchant justement squattait sur l'espèce de gros truc en vol. Alors ici, on voit les bateaux des méchants. Donc on voit qu'il y a de la cage en masse. On voit du canon juste ici. On a de la catapulte sur le côté. On a des pics ici et on voit qu'il y a pas mal de... Voilà, il y a des boulets de canon. On a des membres d'équipage un peu partout. Enfin bref, c'est pas là pour blaguer. Et donc on a vu les dragons de Harold et compagnie qui attaquaient. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Alors, donc là, Harold nous met son armure. En fait, je me rappelle plus vraiment si on l'a vu dans le 2, cette armure. Je crois que oui. Je crois que oui. Donc voilà, juste au cas où, bah, je la montre quand même. Mais je crois qu'on l'a déjà vu. Hop, voilà. Hop. Alors... Ça, c'est le screen de la tristesse. Conclusion. Ce qui veut dire que Dragon 3 sera le dernier film Dragon. Et ça, c'est vraiment très 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 triste. Mais bon, ça fait quand même une trilogie, c'est pas mal, on va pas trop se plaindre. Mais quand même, sadness. Voilà, Croque-Mou qui est dans la merde comme d'habitude. Donc là, il lui dit sauve-le, hop, et on va avoir confirmation de notre hypothèse, hop. Si il n'y a pas eu de cut de montage dans la bande-annonce, ce qui est très peu probable, elle s'est téléportée pour se retrouver juste à côté de Croque-Mou. Donc on pourrait avoir ainsi une validation, mais il y a beaucoup de cuts, de montage vu que c'est une bande-annonce, donc on ne peut pas en être sûr. Alors là, petit arrêt rapide sur image. On observe que quand même, niveau graphique, il y a eu une mise à jour de fou furieux. Hein. C'est de l'excellente qualité, c'est super beau. Alors, donc là, hop, il nous balance son épée, si je me plante pas, qui tombe au milieu du gaz du dragon à deux têtes, dont j'ai oublié le nom. Et boum, l'explosion. Donc c'était sur un des bateaux des méchants, hein, si on regarde bien. Ici on a les boulets de canon. On a les boulets de canon qui sont tirés par les canons qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est bien le bateau des méchants.
Toi et moi, mon grand. Pour toujours. Alors, là, c'est stylé. On est d'accord. Déjà, bon, il est tout électrique, donc ça blague pas du tout. Ici, on a bien le petit, la petite pub pour Mentos. Non, sérieux, non, là, on sent qu'il est pas là pour blaguer. Alors là, par contre, on va regarder ça doucement. J'ai l'impression que c'est dégueulasse. J'ai pas du tout été convaincu par ça. J'ai l'impression que c'est lent. Genre, ça va à 2 à l'heure, très bizarre, je suis pas hyper convaincu. Bon, après c'est badass, ça c'est sûr, mais voilà, c'est pas foufou quoi. Mais voilà, c'est stylé, il est pas là pour m'aider. Il va faire des trucs classe, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, il nous remontre ses grands talents d'imitateur. Et donc là, on a finalement une date, parce que bon, au début on était là, bon ok 2019, mais là on a une vraie date pour le film qui sortira donc le 6 février 2019. Donc ça c'est cool, c'est rassurant parce que on se dit 2019 ça peut tomber n'importe quand, mais maintenant on a une vraie date, c'est début 2019 et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, on a fait le tour de ce trailer. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aurez apprécié cette petite analyse. Donc voilà, en gros, ce qui va se passer probablement dans le film, ils vont se faire attaquer par le méchant, ça va mal se passer. En parallèle, ils vont découvrir l'espèce de monde souterrain qu'on a vu dans le trailer. Globalement, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent pas gagner contre le méchant. Ils vont partir dans le monde souterrain. Et il va y avoir le speech du début de Harold qui nous explique son machin. Et ça va se terminer comme ça, à mon avis. Et donc, on aura une conclusion à cette histoire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo très particulière, tout simplement, parce que j'avais jamais fait ça. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien et bonnes vacances.